Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique nostalgique et cette fois je vais vous parler de Castle Freak de 1995. Alors j'ai dû le voir quand je venais d'entrer au collège ou alors j'étais à la fin de l'école élémentaire, je sais plus trop, parce que de l'école élémentaire jusqu'en classe de cinquième, quatrième, j'ai acheté des films chez le marchand de journaux d'à côté et Castle Freak je l'ai acheté là-bas. Mais j'ai dû le voir quand je venais d'entrer au collège parce que la classe de quatrième ça me paraît un peu tard. Enfin bref. Alors à l'époque j'adorais aller chez le marchand de journaux pour m'acheter des bonbons. Et j'allais tout le temps aussi dans le rayon consacré aux DVD. Il y avait pas mal de films qui m'intéressaient. Et la jaquette de Castle Freak m'avait tapé dans l'œil. Avec le carton aussi qu'il y avait avec le boîtier DVD. Voilà comme ça. J'aimais bien avoir ces supports-là, avoir les images de la jaquette du DVD, mais dans un plus grand format. Je les collectionnais, j'aimais trop. Et je me souviens que j'ai acheté ce DVD avec les sous que ma grand-mère me donnait. Donc, vous savez comment elles sont, les grand-mères. Elles nous donnent des petites pièces en douce, en mode trafic de stupéfiants. Donc, c'est un film que j'avais bien aimé. Après, à l'époque, je le revoyais pas autant de fois que Le Vaisseau de l'Angoisse, Jennifer's Body, Terror Tract et compagnie, parce que Castle Freak, c'est un film qui me terrorisait avec son monstre, Giorgio. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne mettrai pas de photo du monstre. Enfin, en tout cas, vous ne le verrez pas entièrement. Je vous laisse la surprise si le film vous intéresse. Il avait tout pour me terrifier. Avec son physique et son côté brutal, sauvage, c'est le film qui m'aura le plus traumatisé quand j'étais gamin. Donc ouais, Giorgio, c'est vraiment le personnage le plus horrible de toute mon enfance, clairement. Et le pire, c'est que ça m'empêchait pas de le revoir. J'étais encore devant ma télé, en mode horrifié, quand il apparaissait. Et donc, de quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire de John, qui hérite d'un vieux château italien, et donc il s'y rend avec sa femme et sa fille. Mais la nuit, il va y avoir des bruits étranges, et on a même la fille de John, qui est aveugle, et elle va dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans le château, qu'elle ressent une présence. Alors déjà, j'ai kiffé l'ambiance du château. Je trouve qu'il est bien mis en valeur de l'extérieur. Il est bien cadré, on a de beaux plans. On voit bien qu'il est immense. Et moi, je trouve qu'il apparaît comme un personnage à part entière. Par contre, de l'intérieur, il n'est pas très bien exploité, parce qu'on nous dit qu'il y a environ 150 pièces, sauf qu'on est très loin de les avoir toutes explorées. Mais je trouve que l'ambiance reste très bonne. C'est assez sombre, poussiéreux, et c'est très vieux aussi dans la déco. Et c'était cool aussi avec les nombreux couloirs, les tableaux. Et la nuit, quand il se met à pleuvoir et qu'il y a un orage, eh bien, l'ambiance est encore plus inquiétante. Et c'est même encore plus obscur quand on se retrouve dans le sous-sol. Alors oui, tout ce que j'ai dit en ce qui concerne le château, c'est classique, mais je trouve que ça fonctionnait très bien. Ça faisait vraiment ambiance de film d'horreur. Et puis la course-poursuite finale dans le château était très bonne, avec l'absence de lumière et l'orage qui se manifestait. Donc, ouais, c'était un bon jeu du chat et de la souris, dans un décor assez vieux. Ça me rappelle un peu les attractions dans les fêtes foraines, donc les maisons de l'horreur, les trains fantômes. Moi, je pense que tout ça n'aurait pas été aussi bon sans le monstre, Giorgio. Donc, la star du film. Et ouais, c'est vraiment le traumatisme de mon enfance. Même aujourd'hui, il me laisse pas indifférent. Alors, il me fait beaucoup moins peur que quand j'étais gosse, mais voilà, il me répugne toujours autant. Et c'est un personnage qui pourrait encore me faire des cauchemars. Les maquillages sont impeccables. Il y a eu un vrai soin apporté au physique du personnage. Pour moi, c'est un bon antagoniste. Et ouais, non, putain, son visage, son corps. Mais en plus, il est brutal. Il est sans pitié. Moi, je pense surtout au calvaire de la prostituée. Cette scène, elle est dégueulasse. Et elle était effrayante. Mais en même temps, j'étais un peu triste pour Giorgio. Parce qu'à la base, il n'était pas méchant. Je veux dire, ce sont les gens qui l'ont poussé à devenir un monstre, à se comporter comme ça. Il essayait d'être comme tout le monde, il essayait de parler, mais finalement il n'y arrivait pas. Il faisait que des sons finalement. C'était triste. Il observait John, il essayait de faire comme lui, il essayait de se comporter comme un homme civilisé, il l'imitait.
Je pense surtout à la scène où John amène une prostituée dans le sous-sol et Giorgio il est là, il se cache et il regarde comment John s'y prend. Il va ensuite kidnapper cette femme, il va essayer de se conduire comme John, donc il va sortir la bouteille de vin, il va vouloir avoir des rapports sexuels avec elle. Donc il imitait John, mais maladroitement. Mais rien à faire, les gens avaient peur de lui. Et du coup, ça m'a un peu fait penser au monstre de Frankenstein, parce que Castle Freak, c'est une autre histoire avec un monstre qui n'a pas réussi à trouver sa place dans notre monde. Et ouais, c'était triste, j'avais de la peine pour lui. Donc Giorgio, c'est un humain qui a été transformé en monstre par les autres humains, tout simplement. C'est à la fois une victime et un bourreau. Et d'ailleurs, du côté des autres personnages, donc John et sa famille, là aussi c'est très triste, parce qu'on apprend que John et Suzanne ont perdu leur deuxième enfant lors d'un accident de voiture, et c'est aussi à cause de cet accident que leur premier enfant est devenu aveugle. Et l'auteur de cet accident, c'est John. Il s'en veut énormément, et sa femme le déteste. L'ambiance est assez tendue entre eux. Après, ils partagent aussi une scène émouvante, donc ouais, que j'ai trouvé très belle, qui m'a arraché quelques larmes quand même. Je sais, je suis sensible. Et puis les deux acteurs sont très bons. Donc Jeffrey Combs qui a joué dans la trilogie Reanimator, La Maison de l'Horreur, Souviens-toi l'été dernier 2, et dans plein d'autres trucs. Barbara Crampton, elle aussi, elle a une grande filmographie. Donc elle a joué dans Reanimator, From Beyond, We Are Still Here, Your Next, Super Host, et dans d'autres trucs. Donc pour revenir à Castle Freak, alors John qui s'en veut énormément, qui se sent responsable, et ouais, il le vit extrêmement mal. La nuit dans le château, en plus, il entend des pleurs, donc qui sont ceux de Giorgio. Et lui, il va penser à son fils, qui est mort quand même très très jeune. Donc il va penser que ouais, ce sont les pleurs d'un enfant. Et même quand il va tomber sur la photo de Giorgio quand il était tout petit, et bah, il va avoir l'impression de voir la photo de son fils décédé. Et ouais, j'aime bien ce rapprochement, surtout qu'en plus, bah, Giorgio, lui, il n'a plus de parents. Il va considérer John comme son modèle, puisqu'il va regarder comment il se conduit, il va essayer de faire la même chose. Donc il y a un aspect familial qui est très important dans ce film. Et putain, ouais, c'est très tragique. Et les enfants aussi, dans ce film, ils ont pas de chance, hein. Entre celui qui est mort lors d'un accident de voiture, l'autre qui a perdu la vue, un autre qui se fait battre depuis qu'il est tout petit, un autre qui perd sa mère. Ouais, c'est dur quoi. Il y a un rapport avec les enfants qui fonctionne très bien dans ce film. Et ouais, c'est Castle Freak, ce n'est pas qu'un film d'horreur, c'est aussi un drame. Et un drame familial. Et donc, pour la petite conclusion, alors, c'est un film devant lequel j'ai ressenti beaucoup de choses. Donc, de la peur, du dégoût, de la tristesse, du stress, de la colère. C'était un tourbillon de sentiments. Et pour moi, c'est un film puissant. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je le trouve encore mieux. Je l'aime encore plus qu'avant. Maintenant, je le trouve excellent. Et quand je suis devant ce film, ou quand je regarde le boîtier du DVD, la jaquette, ou ne serait-ce que quand je repense à lui, eh bien je me revois dans le marchand de journaux, je me revois en sortir, avec le DVD dans les mains, tout content, en train de remercier ma grand-mère, je me revois dans ma chambre en train de flipper. Non, ce film en fait c'est une machine qui me permet de remonter le temps, de replonger dans le passé, et non, c'est juste énorme pour moi. Donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce film. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!